Mes amis, bonjour. Donc, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va juste se poser une question par rapport aux cartes payantes. Il y a des cartes N26 par exemple, Revolut, Curve. Il y a des banques qui vous proposent des cartes gratuites et des cartes payantes. Donc, je vais me poser la question, est-ce que ça vaut le coup de prendre une carte payante dans une néobanque qui est, elle, gratuite? Donc nous revoilà mes amis. J'espère que vous allez bien encore une fois. Donc je m'appelle Samy, je suis de la chaîne Samy Vlogs. Je vous parle de banque, de néobanque, de carte bancaire et de bons plans. Encore une fois, je vous rappelle que désormais, je vais essayer de vous publier tous les jours, de partager avec vous un bon plan, minimum un bon plan par jour. Et ça sera sur Instagram et sur Twitter. Ils sont dans la description. N'hésitez pas à me suivre. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donc depuis le début de cette chaîne, mes amis, je vous parle beaucoup de banques, de néobanques. Et je vous dis que surtout le message que j'essaye de vous faire passer à chaque fois, c'est que n'hésitez pas, allez-y vers les banques en ligne, allez-y vers les néobanques. C'est complètement gratuit et surtout vous gagnez beaucoup d'argent. Donc comment on fait déjà pour gagner de l'argent en allant vers les banques en ligne ou les néobanques? C'est très simple. On est dans une banque traditionnelle, on va vers une banque en ligne. En général, déjà, il n'y a pas de frais de carte bancaire, il n'y a pas de frais de tenue de compte. Et en plus, de l'autre côté, vers les néobanques et les banques en ligne, on a des primes de parrainage, des primes à l'entrée. Donc Boursorama 110 euros, Fortunio 110 euros, ING pareil, Before Bank, dans les néobanques N26 15 euros, Max 15 euros, Curve 5 euros. Vous voyez, il y a des primes et en plus on ne paye pas. Donc on a surtout on a des cartes gratuites. Regardez le nombre de cartes que j'ai. Mais voilà, à côté de ça, les néobanques qui sont gratuites, le principe même, on va même dans les néobanques pour avoir une carte gratuite pratiquement. Moi, franchement, quand je suis parti par exemple à Boursorama, la première, je crois que c'était la première banque en ligne que j'avais pris, c'était justement que j'avais une carte haut de gamme, donc une carte Visa Premier, gratuitement. Et là, il se passe quoi? En fait, on a beaucoup de néobanques et de banques en ligne à côté de ça qui vous proposent des cartes bancaires payantes. Prenons l'exemple par exemple de N26. Vous avez la carte donc standard de chez N26 qui est gratuite en plastique et à côté donc vous avez la carte N26 un New je crois ça s'appelle voilà et elle est à peu près à 10 euros et vous en avez une autre elle est à 16 euros qui est la métal. Et pareil, Revolut, pareil, elle est, je crois, à la 14 euros la métal. Et Curve, par exemple, pour les gens qui ne le connaissent, qui ne le savent pas, Curve, c'est l'équivalent en fait de Max, mais c'est une banque, enfin non, c'est pas une banque, c'est un agrégateur de banque, donc on peut agréger toutes nos cartes bancaires. Donc c'est une carte britannique. Encore une fois, elle vous propose donc cette excellente carte bancaire qui est gratuite. À côté, vous propose aussi une carte métal qui est donc, je ne sais plus, à 13,99 € ou 14,99 €. Peu importe. En tout cas, elle vous propose une carte qui est payante. Donc là, je me pose la question et je la pose avec vous. Est-ce que ça vaut le coup de prendre une carte payante? Et pourquoi il faut prendre une carte payante? C'est très simple. On prend une carte payante parce qu'elle a des avantages beaucoup plus importants qu'une carte gratuite. Pour rester concret, vous le savez comme à chaque fois, on reste en concret. Donc on va prendre un exemple. Un exemple, c'est la carte N26. La carte standard, elle vous présente, elle vous permet de faire des retraits. Maintenant, ont été réduits, le nombre de retraits, il a été réduit. Mais elle vous permet de faire des retraits dans un guichet. Ils sont limités à 200 euros par retrait. Et vous avez des petites assurances. Et c'est bon. La carte, par exemple, métal, qu'est-ce qui change? Eh bien, vous aurez une carte en métal, comme son nom l'indique. Vous aurez des assurances en plus. Mais alors, les assurances en plus, elles vous vont servir quand vous allez voyager. Vous avez le salon grand voyageur, par exemple, un salon dans les aéroports, quand votre avion il est en retard et tout ça. Vous pouvez toujours utiliser votre carte métal pour accéder à ce salon qui est dans les aéroports. Mais alors, encore une fois, il y a des conditions. C'est-à-dire qu'il faut par exemple que l'avion il a un minimum, je ne sais plus combien d'heures de retard. On vous rembourse aussi vos bagages s'ils sont perdus. Et surtout, le plus important, c'est les assurances. Et puis encore une fois, les retraits, les plafonds de retrait à l'étranger. Vous n'avez pas de frais à l'étranger. Je vous rappelle encore une fois que même la carte traditionnelle vous permet de faire la même chose, mais bien sûr, les plafonds n'est pas les mêmes. Et surtout, les assurances ne sont pas les mêmes. Si la carte standard vous permet d'avoir une petite assurance de moyens de paiement, les cartes paiement vous permettent d'avoir des assurances de malade, des assurances de rapatriement, des assurances au niveau du qu'on fait du ski par exemple pour quand vous tombez en faisant du ski et vous cassez la jambe.
pour vous soigner et tout ça, franchement, ça chiffre. Et là, une carte métal, par exemple, de chez Revolut ou de chez N26, peut vous aider. Donc, du coup, on arrive à la conclusion, c'est que, vous voyez, ces cartes-là, elles sont bien, mais si, par exemple, vous êtes un Français moyen, vous êtes chez vous, vous voyagez pendant l'été, alors pendant la période de décembre, voilà, vous voyagez, mais vous prenez un peu d'argent avec vous. Vous avez des cartes maintenant, par exemple la carte Welcome de chez Boursorama voilà, qui a pas de frais à l'étranger. Vous avez Revolut aussi, vous avez un certain montant, vous n'avez pas de frais. Donc là, Fortunio par exemple, Boursorama, toutes ces banques-là vous permettent de faire des retraits à l'étranger sans frais. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore ces banques-là, allez-y, vous avez les liens de parrainage dans la description. Donc pourquoi je vais payer 16 euros, 15 euros? Allez, on va rester sur un prix tout rond, 15 euros par mois pour avoir une carte payante. Je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, pour arriver à mon avis, je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de faire. On ne change pas sa banque traditionnelle pour aller dans une banque en ligne ou d'une new bank pour échapper à une tenue de compte de 2 euros ou alors à une carte bancaire. Allez, en général, c'est 5, 6, 7 euros, 10 euros par mois pour qu'enfin on prenne une carte métal chez N26 à 15 euros par mois. 15 euros par mois, ça fait 150, ça fait 180 euros par an. 180 euros. Si vous êtes, imaginons, vous êtes un stagiaire, un homme d'affaires, un businessman. Vous voyez, quelqu'un qui voyage pratiquement toutes les semaines, je suis en Allemagne, je suis en Hong Kong, tout ça. Je comprends, franchement, c'est un investissement de malade. Vous faites ça, vous êtes tranquille. Mais par contre, voilà, c'est pour ça, il faut pas m'y prendre. Il faut comprendre ce que je vous dis. Je vous parle d'un Français moyen. Moi, je me considère comme tel. C'est-à-dire que je voyage, quand c'est des vacances scolaires, je voyage pas trop loin de chez moi. Voilà. Je fais pas 50 voyages par mois. Dans ces cas-là, moi, je suis pas du tout d'accord. Franchement, prendre une carte bancaire à 15 euros par mois, à part pour frimer, je vois pas l'intérêt. Et donc maintenant, prenons l'exemple de Curve, par exemple. Curve, donc, comme je vous ai dit dans une vidéo passée, Max était complètement absent pendant le confinement. Donc, les gens ils ont commencé à le remplacer par Curve, donc qui est, comme je vous ai dit, une banque, enfin un agrégateur de banque, de cartes bancaires britanniques. Donc, il vous propose une carte gratuite. Vous voyez, elle est très très belle la carte. Mais voilà, les gens ils ont commencé à dire ouais mais non, mais vous savez que Curve maintenant il permet d'avoir une carte métal à 15 euros. Alors, je cherche, je me dis bah peut-être que j'ai raté quelque chose déjà. Je crois que c'est 14 euros par mois pour pour toutes les assurances que je vous ai dit. Donc, encore une fois, si vous êtes un grand voyageur, allez-y. Mais si vous ne l'êtes pas, payez 15 euros pour ça, juste pour avoir une carte métallique. Et alors, ils étaient contents, ils montraient ça, vous savez, sur les réseaux sociaux. Regarde, j'ai une carte métal. Ah ouais, franchement, elle est trop, trop belle. Ouais, mais 15 euros, mon gars. 15 euros par mois. Je sais pas toi. Moi, je paye 15 euros. Je paye même beaucoup plus pour un truc, voilà, que je sais que je vais utiliser. Si je prends une carte, je sais pas moi. Mais là, un truc je voyage pas, je suis à la maison et je prends une carte à 15 euros. Il faut franchement, il faut être débile. Alors, j'ai posé la question des fois et on m'a dit, ouais, mais tu sais pas qu'elle te permet d'avoir 1% de cashback. Yes, cashback 1%. Alors, j'ai fait les comptes. Imaginons que je suis voilà, un père de famille, moi, et encore une fois, je dépense 300 à 400 euros de courses par mois. Allez, on va faire 5 euros, 500 euros, tiens, 500 euros. Donc 1%, ça vous fait 5 euros par mois de cashback que vous avez gagné. Vous avez gagné 5 euros par mois et vous payez 15 euros. Il est où le gain? Et dans l'année, vous payez 180 euros et vous avez gagné peut-être 5 euros. Voilà, vous avez gagné 50 à 60 euros de cashback par an et vous avez dépensé 180 euros d'abonnement à la carte métal. Que ce soit Curve, que ce soit N26, que ce soit Revolut. C'est une perte d'argent et surtout, je suis vraiment désolé. Je respecte le choix de chacun. Mais encore une fois, si tu veux me convaincre, c'est que tu t'attends à ce que je te donne ma réponse. Donc, si tu veux me convaincre, dis-moi, hé, mon gars, tu voyages 20 fois par an, t'es à Hong Kong, à Singapour, aux États-Unis, tu as besoin d'une carte, tu as besoin d'une assurance parce qu'on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Là, je vais te dire, ah ouais, franchement, merci à toi, mon gars, je paye 15 euros, mais au moins, je suis rassuré et ma famille, elle est rassurée. Maintenant, je suis un Français moyen, je suis chez moi, je voyage 2 à 3 fois par an et tu me demandes de prendre une carte à 15 euros. Pourquoi? Parce que elle est trop belle. Pourquoi? Parce que elle me paye 1% de cashback. Why? En tout cas, c'est pas ma façon de faire.
Donc, je suis désolé pour ce coup de gueule. Juste encore une fois, pour vous dire juste, faites attention. Ne vous laissez pas, comment dire, ne vous laissez pas polluer par ce genre de comportement. Parce que moi, ça serait indigne de moi de vous dire, partez de la banque postale, du crédit agricole, allez à Boursorama, vous allez gagner 110 euros et vous aurez la carte gratuitement. Et derrière, je vous dis, un mois après, je vous dis, mais mon gars, va chez Curve et prendre une carte à 15 euros. Ça serait complètement débile et ça serait malhonnête de ma part. Encore une fois, c'est encore juste mon avis. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes intéressé par ce genre de produit, n'écoutez pas forcément les avis qui vous poussent à l'achat si ce n'est pas votre besoin premier. Voilà, c'était juste le petit coup de gueule que je voulais faire. Très très bonne journée. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez et commentez. Et surtout, n'oubliez pas que je vais vous présenter donc un bon plan pratiquement par jour sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et sur Twitter. Tout ça dans le descriptif. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et bon courage.